si vous vous réveillez fatigué malgré 8 heures de sommeil, si votre digestion s'est dégradée sans raison apparente, si vous vous sentez plus tendu, plus irritable, plus anxieux depuis quelques mois alors que vos analyses sanguines reviennent toutes normales. Écoutez très attentivement les prochaines minutes. Il existe, à l'intérieur de votre corps, un air silencieux qui contrôle votre stress, votre inflammation, votre rythme cardiaque, votre digestion, votre humeur, et même la qualité de vos liens avec les autres. Et la grande majorité des médecins ne l'examinent jamais. Dans les minutes qui viennent, je vais vous expliquer 5 vérités étonnantes sur ce nerf, puis 3 gestes simples, validés par la physiologie, que je pratique moi-même chaque jour et que je recommande à mes patients depuis 22 ans. Je suis le docteur Julien Moreau, médecin généraliste au Centre médical Saint-Rémy à Lyon, et je peux vous le dire avec certitude, dans ma pratique quotidienne, ce nerf change littéralement la trajectoire de santé des personnes qui apprennent à s'en occuper, en particulier après 50 ans. Ce nerf, c'est le nerf vague. Il prend naissance dans le tronc cérébral, descend le long du cou, traverse la cage thoracique et plonge profondément dans l'abdomen en envoyant des branches vers le cœur, les poumons, l'estomac, les intestins et le foie. C'est le nerf le plus long et le plus influent du système nerveux parasympathique, ce que les physiologistes appellent le système du repos et de la digestion. C'est lui qui, sans que vous y pensiez, calme votre cœur après un effort, relance votre digestion après un repas, tempère votre inflammation et apaise votre stress. Et la première chose qui m'a profondément marqué quand je me suis sérieusement penché sur ce sujet, c'est une statistique qui inverse complètement la façon dont nous nous représentons notre propre corps. On nous a tous appris que le cerveau commande et que le corps exécute. Le cerveau donne des ordres au cœur, à l'estomac, aux poumons, et tout obéit. C'est faux. C'est même presque l'inverse. Environ 80% des signaux qui circulent dans le nerf vague vont du corps vers le cerveau, et seulement 20% descendent du cerveau vers le corps. Prenez une seconde pour mesurer la portée de cette donnée. 4 messages sur 5 que votre nerf vague transporte sont en réalité des messages textes que votre cœur, vos intestins, vos poumons et votre microbiote envoient en permanence à votre cerveau pour lui dire ce qui se passe à l'intérieur de vous. La digestion avance-t-elle correctement? Y a-t-il de l'inflammation, quelque part? Le cœur tient-il son rythme? Le microbiote est-il équilibré? Votre cerveau, lui, est un poste de commandement qui reçoit ces données en temps réel et qui, à partir de ces informations, décide comment réguler l'ensemble du corps. Vous comprenez la conséquence de cela? Si les signaux qui montent sont brouillés, incomplets ou inexacts, votre cerveau prend de mauvaises décisions de pilotage sans même que vous en soyez conscient. Vous ne ressentez rien sur le moment, mais votre tension grimpe, votre digestion ralentit, votre humeur s'altère, votre sommeil se dégrade. Restaurer la qualité de ces signaux, c'est rendre à votre cerveau la capacité de piloter correctement votre corps. Et c'est exactement ce que les gestes que je vais vous décrire dans quelques minutes vont permettre. Ce qui m'amène à la deuxième vérité, et celle-ci, peu de personnes la connaissent vraiment. Votre nerf vague contrôle directement votre inflammation. Et là, je veux être très précis, parce que beaucoup de mes patients confondent inflammation aiguë et inflammation chronique. L'inflammation aiguë, brève, ciblée, est utile et même indispensable. Quand vous vous coupez, l'inflammation nettoie, désinfecte, répare, puis s'éteint d'elle-même. Le vrai problème, c'est l'inflammation chronique de bas grade, celle qui ne s'éteint jamais, qui couve pendant des années dans les artères, les articulations, le cerveau, et qui finit par déclencher les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, certaines maladies neurodégénératives et une grande partie de la fatigue inexpliquée que je vois quotidiennement en consultation.
Or, votre cerveau possède un système intégré pour freiner cette inflammation, et ce système passe par le nerf vague. On l'appelle la voie cholinergique anti-inflammatoire. Lorsqu'elle s'active, le nerf vague libère un neurotransmetteur, l'acétylcholine, qui va directement parler à vos cellules immunitaires, en particulier à vos macrophages, pour leur dire de baisser le ton. Imaginez un bouton de volume sur une chaîne Hi-Fi. Trop de bruit inflammatoire, le nerf vague tourne le bouton vers la gauche et le volume descend. Pas assez, et il le tourne légèrement vers la droite. Juste ce qu'il faut pour défendre l'organisme sans le brûler. La beauté de ce mécanisme, c'est qu'il maintient l'inflammation exactement à la dose nécessaire. Mais quand le tonus du nerf vague est bas, ce bouton de volume devient défectueux. L'inflammation reste élevée plus longtemps qu'elle ne le devrait, et c'est là, très souvent, que la fatigue chronique s'installe et que les maladies de longue durée prennent racine. Cela explique pourquoi tant de mes patients qui se plaignent tantôt toquant, trepoisards, épuisés en permanence, ont des analyses biologiques classiques strictement normales. On ne mesure presque jamais le tonus vagal en cabinet de ville. Et pourtant, c'est très souvent là que tout se joue. La troisième chose qui surprend systématiquement mes patients, c'est ceci. Votre cœur ne bat pas comme un métronome. Et c'est une excellente nouvelle. Nous avons tous cette image en tête du cœur régulier. Tac, tac, tac. Parfaitement constant. Cette image est inexacte. Un cœur, en bonne santé, varie en permanence, d'un battement à l'autre, par fraction de seconde. Ce phénomène a un nom. C'est la variabilité de la fréquence cardiaque, parfois abrégée HRV. Et la variabilité de la fréquence cardiaque est aujourd'hui considérée comme l'un des meilleurs biomarqueurs de santé globale et de résilience dont nous disposons. Plus votre variabilité est élevée, plus votre corps est capable de répondre rapidement au stress, puis de revenir à un état d'équilibre. Plus elle est basse, plus votre système est rigide, lent à réagir et lent à récupérer. J'utilise souvent en consultation l'image du boxeur sur le ring. Un bon boxeur ne reste pas planté sur ses jambes. Il bouge, il esquive, il monte, il descend, il se déplace. Il devient imprévisible, donc difficile à toucher, et il garde la capacité d'encaisser un coup, puis de repartir. Un cœur avec une bonne variabilité. C'est ce boxeur. Un cœur figé, qui bat toujours au même rythme. C'est un boxeur immobile au centre du ring, vulnérable au moindre choc, et qui orchestre cette danse permanente du cœur. Le nerf vague. C'est lui qui, à chaque inspiration, à chaque expiration, à chaque émotion, ajuste finement la cadence cardiaque. Travailler son nerf vague, c'est donc travailler directement sa résilience cardiovasculaire, sa capacité à encaisser le stress du quotidien sans s'effondrer. Le quatrième fait, et c'est sans doute celui qui me passionne le plus, c'est qu'il bouleverse la façon dont nous devrions penser la santé mentale après 50 ans. Votre nerf vague est l'autoroute physique de l'axe intestin-cerveau. Vous avez probablement déjà entendu parler de cette connexion entre l'intestin et le cerveau, mais peu de gens savent par où elle passe concrètement. Eh bien, elle passe par lui. Dans votre intestin vivent environ 39 000 milliards de bactéries, ce que l'on appelle le microbiote intestinal. Ces bactéries, lorsqu'elles digèrent ce que vous mangez, en particulier les fibres et les polyphénols contenus dans les végétaux, produisent des molécules très particulières. Tosa, non pas, pil, chela, nardifosicide. Kia. La grâce à chaîne courte. Il y en a principalement 3, l'acétate, le propionate et le butyrate. Ces acides gras à chaîne courte sont détectés par des cellules sensorielles spécialisées qui tapissent la palie. Ok? Périsseur fort. Doigt. De cette bonne sur. Intente d'acet. Des cotestins. Dès qu'elles les repèrent, elles envoient une écrita.
Un signal qui remonte par le nerf vague jusqu'au tronc cérébral, puis vers 3 régions du cerveau qui gouvernent les émotions et le stress. L'hypothalamus, qui orchestre votre réponse hormonale au stress. L'amygdale, qui traite la peur et l'anxiété. Et le cortex préfrontal, qui réfléchit, raisonne et tempère les émotions brutes. Imaginez l'ensemble comme une rose. La fleur, c'est le cerveau. La tige, c'est le tronc cérébral. Et les racines plongent dans votre ventre. Autrement dit, ce que vous mangerez ce midi va, ce soir, influencer la chimie de votre cerveau dans les zones exactes et qui décident si dans ça, vous serez calé, que total ensemble dans ce anxiété ou irritable, anxieux ou serein, clair ou embrumé. Et n'oubliez pas, 80% des signaux du nerf vague vont du ventre vers le cerveau. Cela signifie qu'une grande partie de ce que vous appelez votre humeur, votre niveau de stress, votre sensation générale d'équilibre mental, est en réalité dictée par votre intestin. Quand on dit avoir une intuition au creux du ventre, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité neuro-anatomique. Et les 20% restants, ces signaux qui descendent du cerveau vers l'intestin, contrôlent votre motilité intestinale, la régularité de votre transit, la qualité de votre digestion. Quand le nerf vague fonctionne bien, cette conversation à double sens est fluide. Quand il s'affaiblit, on voit apparaître à la fois des troubles digestifs et des troubles de l'humeur. Et ces deux choses, dont on parle presque toujours séparément en médecine, ne sont en réalité que les deux faces d'un seul et même problème. Et puis, il y a une 5e vérité, plus intime, que je trouve absolument fascinante. Votre nerf vague est lié à votre vie sociale, à votre capacité à vous sentir bien au contact des autres. On a tendance à penser que le bien-être social est purement émotionnel ou psychologique, comme s'il flottait au-dessus du corps, déconnecté de la physiologie. Ce n'est pas le cas. Il existe une base biologique très concrète à tout cela, et elle passe encore une fois par ce nerf. Le mécanisme, c'est l'ocytocine. L'ocytocine est ce que l'on appelle parfois l'hormone sociale. Elle est libérée dans le cerveau lors des interactions positives, quand vous retrouvez un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, quand vous tenez la main de votre conjoint, quand vous serrez un petit enfant dans vos bras, quand vous partagez une conversation profonde et sincère. Cette ocytocine, libérée dans des zones du cerveau qui régulent à la fois les émotions et la fonction parasympathique, déclenche la libération d'acétylcholine le long du nerf vague. Et que se passe-t-il alors? Votre fréquence cardiaque ralentit, vos muscles se relâchent, votre anxiété baisse, votre corps entre dans cet état d'ouverture, de réceptivité, de sécurité, qui rend la connexion humaine possible. Autrement dit, la solitude et l'isolement social ne sont pas seulement un manque émotionnel. Ce sont des signaux qui appauvrissent directement le tonus de votre nerf vague, et donc votre santé cardiovasculaire, immunitaire et digestive. C'est pour cela qu'après 50 ans, je dis à mes patients que cultiver des liens humains vrais, c'est aussi sérieux qu'une prescription médicale. Maintenant que vous comprenez à quel point ce nerf orchestre votre santé, la vraie question est: que peut-on faire concrètement, dès ce soir, dès demain matin, dans votre cuisine, dans votre salle de bain, pour le renforcer? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des gestes très simples, gratuits, validés par la physiologie, que votre corps comprend instantanément. Je vais vous en donner 3. Dans l'ordre exact où je les utilise moi-même au quotidien. Le premier geste, et c'est probablement le plus rapide à mettre en place, c'est de vous asperger le visage d'eau froide. Voici précisément ce qu'il se passe à l'intérieur de vous quand vous le faites. L'eau froide, particulièrement autour des yeux, du front et des joues, stimule les branches d'un autre nerf qui parcourt votre visage, le nerf trijumeau. Et le nerf trijumeau est directement connecté au tronc cérébral, qui à son tour active le nerf vague.
Ce phénomène a un nom en physiologie. C'est le réflexe de plongée. C'est un réflexe primitif, ancestral, qui s'est développé pour protéger le cerveau et le cœur dans le cas où nous tomberions accidentellement dans de l'eau très froide, un fleuve, un lac glacé, une rivière. À la seconde où votre visage est exposé au froid, votre rythme cardiaque ralentit, votre tension s'ajuste, et tout votre corps bascule en mode économie et apaisement. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut déclencher ce réflexe à volonté, dans son lavabo, sans matériel, sans abonnement. Voici comment je le fais et comment je l'enseigne à mes patients. Allez à votre lavabo. Ouvrez le robinet d'eau froide, pas glaciale, simplement franchement froide. Penchez-vous et aspergez-vous le visage de façon à ce que l'eau touche bien les yeux, les joues et le front. Le front est essentiel, ne l'oubliez jamais. Faites cela 2 à 3 fois, chaque aspersion durant environ 1 seconde. Le temps que la peau ressente vraiment le froid. C'est tout. Cela ne prend pas 30 secondes. Et le résultat, vous le ressentez dans la minute. Votre cœur ralentit, votre esprit se clarifie, vous vous sentez immédiatement plus stable et plus présent. Je trouve ce geste particulièrement utile le matin ou juste avant un moment important, une présentation professionnelle, une discussion difficile, un examen médical, une rencontre où l'on a besoin d'être posé, calme et clair. Le deuxième geste, c'est la respiration lente, et plus précisément une respiration où vous allongez votre expiration plus que votre inspiration. C'est un détail qui change absolument tout. Voici pourquoi. Quand vous inspirez profondément, des récepteurs d'étirement situés dans vos poumons envoient une ventus. Nontishma, unsiski, nimava, nema ramplisfo, mifuma, sio, minodafo, eski, odafiestua. Cessez cerveau par le nerf vague. Puis, quand vous expirez longuement et lentement, c'est l'inverse. Le nerf vague redescend l'information jusqu'au cœur et ralentit son rythme. Plus l'expiration est longue, plus le frein vagal s'active, plus votre système nerveux bascule du mode alerte vers le mode récupération. J'utilise personnellement cet exercice pour mieux dormir, et je le recommande à tous mes patients qui se plaignent d'insomnie, de rumination nocturne, de réveil anxieux à 3 heures du matin. Voici exactement comment le faire. Allongez-vous dans votre lit, éteignez les lumières, fermez les yeux. Inspirez lentement par le nez pendant environ 4 secondes. Puis, expirez doucement, par la bouche entrouverte ou par le nez, pendant 6 à 8 secondes. L'important, c'est que l'expiration soit clairement plus longue que l'inspiration. Continuez ainsi pendant quelques minutes, sans forcer, sans compter de façon obsessionnelle, en laissant simplement le souffle s'étirer naturellement. Au bout de 3 à 4 minutes, vous allez sentir votre poitrine s'ouvrir, votre corps se détendre, votre pensée ralentir. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils s'endorment avant même d'avoir fini l'exercice. Et ce sommeil-là, ce sommeil dans lequel vous entrez par la voie vagale, est un sommeil plus profond, plus réparateur, pendant lequel votre corps répare ses tissus, consolide la mémoire, régule l'immunité et nettoie le cerveau de ses déchets métaboliques. Le troisième geste, c'est de l'ordre de l'alimentation, et c'est probablement celui qui a, sur le long terme, l'impact le plus puissant de tous. Mangez régulièrement des aliments qui nourrissent votre microbiote. Voici ce qu'il se passe à l'intérieur de vous quand vous le faites. Les fibres et les polyphénols contenus dans les fruits, les légumes, les noix, les légumineuses, les huiles végétales, les huiles végétales de qualité comme l'huile d'olive extra vierge ne sont pas digérées directement par votre estomac. Ils descendent intacts jusqu'au côlon, où ils servent de festin à vos bactéries amies. Ces bactéries, en les fermentant, produisent les fameux acides gras à chaîne courte, acétate, propionate et butyrate,
qui activent les cellules sensorielles de votre paroi intestinale, lesquelles envoient ensuite un signal direct au cerveau par le nerf vague. Ce signal arrive dans les zones du cerveau qui régulent le stress, l'humeur et l'inflammation. Et il dit, en substance, tout va bien à l'intérieur, tu peux te poser. Et ce même signal redescend ensuite pour optimiser votre digestion, votre transit et la santé de votre barrière intestinale. C'est pour cela que tant de personnes qui passent d'une alimentation ultra transformée, riche en sucre rapide, en charcuterie industrielle, en huile raffinée et en plats préparés, à une alimentation principalement végétale, me disent au bout de 2 à 3 semaines qu'elles se sentent plus calmes, plus claires, mieux dans leur peau. Ce n'est pas un effet placebo. C'est leur nerf vague qui se réveille, nourri par les bons signaux biochimiques venus du ventre. Beaucoup de mes patients me posent à ce moment-là des questions très concrètes et je veux y répondre directement. La première, c'est en combien de temps ressent-on les effets? Pour l'eau froide et pour la respiration, les effets sont immédiats. En quelques minutes, vous sentirez votre cœur ralentir et un calme s'installer. Pour l'alimentation, comptez 2 à 3 semaines pour ressentir un changement profond et durable. La deuxième question revient souvent. Peut-on combiner les 3 gestes? Bien sûr, et c'est même ce que je conseille. Je commence ma journée par l'aspersion d'eau froide, je veille à mon assiette tout au long de la journée, et je termine par la respiration lente avant de dormir. Une autre question fréquente, est-ce que cela fonctionne après 70 ou 75 ans? 1. La réponse est oui, absolument. La plasticité du système nerveux autonome se maintient à tout âge, et je vois régulièrement, en consultation, des patients âgés transformer leur sommeil et leur énergie en quelques semaines avec ces seuls. Enfin, on me demande quels sont les signes d'un nerf vague affaibli. Ce sont, presque toujours, les mêmes. Une fatigue persistante malgré le repos, une digestion lente, des ballonnements, un sommeil non réparateur, une anxiété diffuse, une humeur instable et cette difficulté à récupérer après un stress émotionnel ou physique. Si je devais résumer en une seule phrase ce que je viens de vous expliquer, je dirais ceci. Vous possédez, à l'intérieur de vous, un nerf qui contrôle votre stress, votre inflammation, votre rythme cardiaque, votre digestion, votre humeur, votre sommeil, et même votre capacité à vous sentir bien parmi les autres. Ce nerf, c'est le nerf vague. Pendant des décennies, la médecine l'a ignoré, parce qu'on croyait que la santé se jouait uniquement dans le sang, les organes ou les gènes. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux. Le tonus de votre nerf vague est l'un des leviers les plus puissants que vous ayez à votre disposition pour vieillir en force, en clarté et en sérénité. 3 gestes suffisent pour commencer. L'eau froide sur le visage, le matin ou avant un moment important. La respiration lente à expiration prolongée, le soir dans le lit. Et l'alimentation riche en végétaux, en fibres, en polyphénols au quotidien. Aucun de ces 3 gestes ne coûte le moindre euro. Aucun n'exige d'ordonnance. Aucun ne demande de matériel sophistiqué. Et pourtant, à eux 3, ils peuvent transformer la façon dont vous vous sentez dans votre propre corps, semaine après semaine. Après 22 ans de pratique clinique, je peux vous le dire avec certitude. Les patients qui prennent au sérieux ces gestes simples sont ceux qui, à 60, 70, 80 ans, gardent une énergie, une humeur et une vitalité qui surprennent leur entourage. Le nerf vague est le pont biologique entre votre corps et votre esprit. Et ce pont, vous pouvez le renforcer jour après jour. Ce contenu vous est proposé à titre éducatif uniquement et ne remplace pas un avis médical personnalisé.
Consultez votre médecin avant toute modification importante de votre santé, de votre alimentation ou de votre traitement.